Donc là, on est dans Pléiade. Donc en fait, idée libre va se présenter et il y aura un raccourci d'idée libre de placer justement dans votre interface Pléiade et qui sera sous la forme, donc dans le menu e-administration, convocation, gérer, voir les séances. Quand on va Ok. cliquer sur voir, du coup, ça va ouvrir un onglet supplémentaire qui est idée libre. Cela dit, pour vos élus qui n'auront pas de compte Pléiade, ils peuvent tout à fait avoir un raccourci direct sur l'application idée libre. D'accord. Hein, elle est indépendante de Pléiade, mais nous, on fait un lien pour les gestionnaires, pour les élus qui ont aussi Pléiade ou pour les administrateurs, parce que c'est plus facile d'avoir tout à partir de notre bureau virtuel. Ouais. Et puis parce que dans notre bureau virtuel aussi, en fait, on a tous les supports qui sont mis sur idée libre. D'ailleurs, commencez par ça. Vous avez dans l'assistance, vous avez tous les supports et les guides utilisateurs de Pléiade, guide utilisateur. Il suffit de taper idée libre et vous aurez tous nos supports qui sont liés à idée libre aussi. Ici, dans les guides utilisateurs, ils ont accès à idée libre et surtout notre petite Elia en bas qui, elle, est infatigable et 24/24. On a rajouté tous les tutoriels idée libre aussi dans notre chatbot. Donc, vous pouvez aussi poser les questions sur idée libre. Dans le chatbot, il y a aussi la possibilité d'avoir les réponses. Donc, on rentre dans idée libre. Donc, quand on a cliqué sur gestion des convocations, du coup, on arrive ici sur l'écran de connexion d'idée libre. Donc, avant, on avait 2 mires de connexion. Maintenant, c'est la même, qu'on soit administrateur, qu'on soit gestionnaire de séance, qu'on soit élu, invité ou personnel administratif. En fait, tout ceci représente des comptes, des rôles que l'on a dans idée libre et pour lesquels on n'a pas les mêmes fonctions. Donc là, je vais prendre justement le plus intéressant, c'est le compte d'administrateur, puisque pour chaque collectivité, pour votre base idée libre, il faudra bien un administrateur. J'en conseille au moins 2 pour la continuité de service. Parce que quand un administrateur est bloqué dans son compte, eh ben, il y a le deuxième administrateur qui peut le débloquer. Maintenant, vous verrez, e-collectivité en support sur toutes les solutions, on est là pour vous dépanner, hein. Donc je vais remplir. Donc là, je me mets en tant qu'administrateur de la collectivité de démonstration. Ça, c'est pour vous montrer, en fait, à quoi sert un administrateur. En fait, c'est lui qui va faire tout le paramétrage technique de la solution. Le paramétrage, donc la base utilisateur. Donc la première chose qu'un administrateur devra faire, ça va être de créer tous les utilisateurs. Pour chacun des utilisateurs, définir quel sera son profil. Est-ce que son profil sera un élu? Est-ce que ce sera un... Alors, on a la notion dans les élus de titulaire ou de suppléant. Un élu peut être titulaire ou il peut être également suppléant. Donc, des fois, il a les deux casquettes parce que dans certaines réunions, il va être élu. Dans d'autres, ben, je prends le cas d'une commission d'appel d'offres, d'une TSP ou autre, et ben, du coup, il peut avoir un rôle aussi de suppléant. Et on ne peut pas faire passer de l'un à l'autre. En fait, il a les deux rôles. Il peut avoir les deux rôles. Voilà. Ok. Donc là, je reste sur le rôle pour l'instant d'administrateur, d'accord, puisque c'est la base, c'est le paramétrage des utilisateurs, la réinitialisation des mots de passe des utilisateurs. Hein. Donc, je vais juste faire la démonstration, il devra définir pour chacun des utilisateurs sa civilité, son nom, son prénom, et puis surtout définir son rôle. Mais on ne peut pas faire passer, sachant que de toute façon, il faudra dire s'il est actif ou pas et si vous voulez décider ou pas du mot de passe pour l'utilisateur. Vous pouvez créer un compte d'un élu. Imaginons, le cas typique, c'est un élu qui démissionne en cours de mandat. Et bien, du coup, on ne va pas supprimer l'élu parce que sinon, on va perdre son histoire dans Idélib. On va plutôt le mettre en inactif. D'accord? Je vais prendre le cas d'un utilisateur, par exemple Alice Cadeau, là, qui est suppléant. On sait qu'elle est partie. On va aller dans son profil en tant qu'administrateur et on va lui dire, bah, cette personne-là, elle ne sera plus active. Elle apparaît toujours dans la base, elle sera toujours dans les séances, elle aura toujours son historique éventuellement d'annotation, enfin ce qu'elle aura mis dans sa base idée libre, mais elle ne sera pas comptée dans dans les prochaines séances et elle ne fera pas partie du quorum des prochaines séances et elle ne pourra pas se connecter. Elle ne pourra plus se connecter. Voilà. Donc ça, voilà, c'est le paramétrage en fait de l'administrateur, la définition des mots de passe et puis le fait de rendre actif ou pas des utilisateurs.
l'administrateur va définir également des groupes politiques, s'il y a des groupes politiques de définis dans la collectivité, auquel cas il faut le paramétrer. L'administrateur va définir également des types de séances. Oui. Donc, il va définir tous les types de réunions que vous avez. Donc, souvent, on a le conseil municipal, le bureau municipal, une commission d'appel d'offres, et puis après, différentes commissions annexes. Après, en fait, en fonction du type de séance, vous pouvez définir des gestionnaires différents. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui va s'occuper plutôt du conseil municipal et du bureau municipal, et puis quelqu'un d'autre qui va s'occuper plutôt des commissions, puis une autre personne qui ne fera que la CAO, par exemple. Voilà, D'accord. donc ça, c'est tout à fait possible. C'est l'administrateur qui va définir ces rôles-là. Donc là, je prends l'exemple, alors on va prendre le conseil municipal. Dans mon conseil municipal, en fait, mais après, on va refaire une séance, on définit donc le libellé de l'instance, on définit les personnes qui font partie du quorum. Donc, quand je dis quorum, c'est les personnes qui ont le pouvoir de voter et qu'il faut un certain nombre de présents pour que les décisions prises lors de cette séance soient valides. Donc là, D'accord? pour nous, pour un conseil municipal, si on prend Vous aurez tous vos élus. on aura tous nos élus, ok. Tous vos Donc, élus. ça, c'est ceux Après, qui, voilà. Et après, on a tout le CODIR, par exemple, là. après, voilà, c'est les personnes, du coup, vous avez la possibilité d'inviter du personnel administratif ou alors de définir les personnes qui vont gérer les séances, c'est-à-dire qui vont envoyer les convocations. On les met là aussi. Voilà. C'est pas l'administrateur ici. Ce serait notre. Si, là, vous avez le personnel administratif, Ouais. l'administrateur, si l'administrateur fait l'envoi de séances, ou sinon les gestionnaires de séances. D'accord. Voilà. Par exemple, Et sur notre cas, Karine et moi, on sera là, par exemple, oui, systématiquement. voilà. Voilà. Ce qu'il ne faut surtout pas vous mettre, faut surtout pas vous mettre en tant qu'élu. Parce Oui, que bah sinon, non. ça va fausser les quorums. Il faut vous mettre en tant que gestionnaire de séance si c'est vous qui envoyez la séance du conseil et si vous êtes présente. Vous aurez aussi le dossier de conseil. Vous recevrez les éléments comme un élu. Si vous avez aussi la possibilité d'inviter quelqu'un, c'est souvent la presse ou autre. Alors là, après, c'est pareil, on adapte l'outil en fonction de votre usage. Là, si on met quelqu'un dans invité, on va envoyer une invitation, mais il n'y aura pas tout le dossier de séance. Ok. Alors, des fois, les collectivités veulent justement qu'ils aient tout le dossier de séance. Donc, en fait, ils envoient qu'un document d'invitation dans lequel il y a tout le dossier de séance en PDF. Donc, il y a aussi la possibilité, quand il y a le paramétrage technique de fait, c'est de dire est-ce que automatiquement mon invitation bloquera une plage dans l'agenda des élus. Oui. Ça peut être intéressant. Voilà, donc on peut décider de l'ajouter dans l'agenda et de définir la durée du type de séance. Là, vous avez donc un thème. Vous avez la possibilité de hiérarchiser votre projet de séance. En général, il y a des grandes rubriques, c'est les finances, les RH, voilà. Donc là, c'est vous qui allez définir, enfin l'administrateur qui va définir les thèmes et les sous-thèmes. Pour préparer ce travail, quand ma collègue, donc si vous prenez cet outil-là, vous choisissez de le mettre en place dans votre collectivité, ma collègue vous enverra un tableau d'analyse des besoins et il faudra définir les thèmes. Je vous invite à prendre la dernière année de réunion d'instance et de lister tous ces thèmes qui sont dans vos différentes séances, ce qui vous donnera déjà une bonne base de thèmes, sachant que vous pouvez la faire évoluer aussi. Donc là, pour ajouter un thème, c'est simple, il suffit d'ajouter, de taper son libellé du thème et puis d'éventuellement choisir un sous-thème si vous avez besoin. L'administrateur aura donc le paramétrage de messages à faire. Voilà, donc c'est les modèles de mails qui vont partir en invitation aux élus. Et là, c'est pareil, ça évolue. Donc, on a des modèles de base qui sont le modèle de la convocation ou le modèle de l'invitation. Et on a même la possibilité d'avoir un récapitulatif de séance. Ce récapitulatif de séance, vous ne le recevez que si vous le demandez. C'est le tableau de toutes les présences sur toutes les commissions. Donc, le modèle de convocation, il ressemble à ceci et on peut le personnaliser. Donc là, par exemple, bonjour Monsieur Dupont, vous êtes invité au conseil municipal du 5 décembre. Alors bien sûr, la nature de la commission, la date, l'heure et le lieu, tout ça, ça s'adapte en fonction de la commission. D'accord? Pareil, le message qui est dedans, en fait, on le personnalise. Quand on fait le paramétrage de votre collectivité, on va personnaliser le modèle comme vous le souhaitez. On le fait ensemble.
D'accord? Tous les liens, les raccourcis, les couleurs, on vous le met, on vous le fait ensemble. Et donc, on a plusieurs façons. Les élus recevront ce message-là, tel qu'il est configuré. Voilà. Donc, c'est pareil. Ça, c'est à paramétrer avec l'administrateur. Est-ce qu'on On peut, peut créer. est-ce Oui. qu'on peut mettre des logos dans le message? Alors non, pas encore. Ça fait partie des demandes. Dans les signatures, vous voulez dire? Là, je Ah prends oui, l'exemple de la convocation du conseil municipal. Vous oui, voyez, là, on a mis un petit peu de rouge, on a mis un petit peu de gras. Ici, pour ce qui est du logo, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité d'ajouter des images. Mais j'ai déjà relayé la demande au prestataire parce que vous n'êtes pas la première collectivité à demander l'ajout du logo. Voilà. c'est vrai que ça permet parfois d'éviter de croire que c'est un spam ou des choses comme ça, mais mes questions, voilà. Vous allez voir, on va faire une séance ensemble. Je vais vous inviter à une séance, puis on va laisser mettre dans la peau d'un gestionnaire de séance pour la faire. Là, c'est plus la partie paramétrage. Bon, sur une présentation d'une heure, je ne peux pas faire tout le paramétrage, mais c'est Alors, pour vous montrer, voilà, pour vous montrer le rôle d'un administrateur. Après, on va se mettre dans la peau d'un gestionnaire. Et là, le gestionnaire, je vais vous faire une séance complète et on verra comment l'élu reçoit le message et comment, en fait, vous pouvez aussi suivre la séance. Vous avez la possibilité, donc l'administrateur a aussi la possibilité de faire de la configuration. Donc, Idelib s'interface avec d'autres logiciels, hein, Hackdelib, WebDelib. Donc, il y a la possibilité pour des collectivités qui auraient ces outils-là et qui géreraient leurs actes de pouvoir faire du lien avec Idelibre. D'accord? Sinon, bah, il est livré que pour la partie gestion d'instance. Il y a aussi toute une partie configuration qui, en fait, est sur la conservation des données. Ok. Donc là, il y a la notion de partage d'annotation. Ça, Mhm. c'était quand les élus pouvaient partager des annotations. Ça n'est valable que sur des supports mobiles et pas sur la partie navigateur. Ça ne l'est plus maintenant. Ça a été temporairement supprimé de la dernière version. Il est question qu'il soit remis, que ce soit remis, mais pour l'instant, ça ne l'est pas encore. Par contre, vous avez le temps de sauvegarde. Donc, nous, on est glissant sur un mandat, hein, on ne le laisse pas à vie, on vous laisse un mandat. Donc là, il faudra aller dans la structure et définir le temps de conservation de vos outils Idelibre. D'accord? On fait de la sobriété numérique, hein, on éduque les gens à ne pas conserver des données de façon inutile. On garde que ce qui est à conserver, hein. Voilà. Voilà, toute la partie que peut paramétrer un administrateur. Et enfin, comme il est administrateur, il a aussi un journal, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans la collectivité. Donc, il a la traçabilité de, à chaque fois qu'il y a un mot de passe, à chaque fois qu'il y a une suppression, il a toute la traçabilité de la séance. Et comme il est administrateur, il peut également voir les différentes séances s'il y a des séances qui sont accessibles et classées. D'accord? Bon, bah là, je vais revenir à ma séance classique. Donc là, je me déconnecte du rôle d'administrateur pour me mettre dans le rôle de gestionnaire de séance qui va peut-être être plus votre cas. Je vais prendre un rôle de gestionnaire de séance. Alors, gestionnaire de séance. Donc, je me connecte en tant que gestionnaire de séance dans la collectivité des mots. Alors, c'est pareil, hein, le nom de domaine, on le choisira ensemble en fonction de votre souhait. Donc, vous voyez la différence entre un administrateur et un gestionnaire de séance. Le gestionnaire de séance ne va voir que les séances pour lesquelles il a l'autorisation de faire un envoi de séance. Voilà. Donc là, par exemple, je suis dans le cas d'un gestionnaire qui ne peut faire que des conseils municipaux ou des commissions d'appel d'offres. Ah, peut-être un bureau municipal aussi, il peut. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une séance sur la base des paramétrages que l'administrateur a fait. D'accord? Sachez que tous les paramétrages seront faits sur la base du tableau de vos données, hein. Donc, je vais ajouter une nouvelle séance. Je vais définir, donc là, c'est le type de séance que je peux faire. Donc là, je vais faire qu'un conseil municipal. Je vais choisir la date et l'heure de mon prochain conseil municipal. Imaginons qu'il se tient le 30 janvier. Il va se tenir à 18 h. Alors, soit je change ici, soit je change en bas. Vous voyez, il y a plusieurs façons de travailler dans l'outil. Après, vous prenez celle qui vous parle le plus. Voilà. C'est classique. Ici, donc, vous allez mettre le lieu. Donc là, ça va être, je sais pas, salle du conseil municipal. Alors, c'est pareil, hein, il y a une demande d'évolution pour avoir la liste des lieux. Là, je vais choisir donc
la nature de ma séance, un conseil municipal qui a lieu le 30 janvier dans la salle du conseil municipal. Je vais aller chercher donc un fichier de convocation. D'accord? Donc là, il faut avoir préparé votre séance sur votre bureau. Donc là, je vais aller sur mon bureau aussi, sur mon, hop, Ouais, bon, logique. on va Non, mais faire de là, l'IDLib. Voilà, on va faire un conseil municipal. Donc, je vais prendre ma convocation. Voilà, donc je mets mon outil convocation. Si jamais des invités, par exemple la presse, je peux aussi aller choisir mon fichier d'invitation, donc qui ne comprendra que ma convocation, enfin une invitation avec l'ordre du jour, par exemple. Ok. Hein, vous mettrez ce que vous voulez. Donc là, moi, je vais prendre un modèle d'invitation qu'on a pris. Voilà. Là, je vais dire si je veux ou pas que ça s'ajoute au calendrier. Donc là, dans notre cas présent, oui, on veut que ce soit mis. Vous avez la possibilité de faire la participation à distance. Donc, si certains élus peuvent être présents à distance. Donc là, je vais laisser oui, comme ça, on aura un élu qui sera présent à distance. Ça vous permettra de voir la subtilité et ok. d'autoriser les mandataires ou pas. C'est Donc, les pouvoirs, vous voulez dire, mandataire? voilà, alors voilà, dans le cas du conseil municipal, en fait, un élu peut donner, entre guillemets, Pouvoir. pouvoir à n'importe quel autre élu suivant qui fait Oui. partie du conseil municipal et qui sera présent. Donc là, vous allez autoriser les mandataires. Et alors que le suppléant, c'est un suppléant, il va être désigné par rapport à un élu titulaire. Mais c'est la même chose, on autorise le mandataire. Et D'accord. j'ajoute la séance. Donc, c'est la première étape, c'est les informations de base où se tient la réunion. La deuxième étape, ce sont les destinataires. Donc, il faut vérifier si j'ai bien tous mes élus. Normalement, si l'administrateur a bien fait son paramétrage, il n'y a pas de souci, vous avez les élus, c'est bon. Il y a la possibilité d'ajouter, si vraiment il y avait un élu qui avait été élu entre les deux et que ce n'était pas paramétré, de rajouter un élu. Il y a la possibilité d'ajouter du personnel administratif. Donc là, par exemple, je vais prendre un gestionnaire. Et ça pourrait être un directeur ou en plus qui soit mis. Et puis, vous avez normalement les invités qui sont choisis par défaut. Mais si vous avez un autre invité, vous pourriez mettre un autre invité. Ok. Voilà. D'accord? Donc, je vais garder les comptes de démo pour vous montrer. Une fois que j'ai fait cette étape de validation des participants, je vais rentrer dans la phase là, créative du conseil municipal, donc avec tous les projets. Alors, c'est là où l'outil, on va dire, tire toute sa puissance par rapport à notre outil convocation. C'est que d'une part, déjà, il comptabilise le poids des documents. Donc ça, c'est l'aspect sobriété. Et c'est surtout que vous avez des numéros qui vont être numérotés automatiquement et surtout une facilité en fait de réorganisation de votre projet de séance tant qu'il n'a pas été envoyé. D'accord? Donc là, je vais ajouter des documents qui sont, on va dire, neutres, qui n'ont pas besoin d'être numérotés. Par exemple, on va prendre le procès verbal, on va mettre un ordre du jour. Alors, je vais le mettre là, l'ordre du jour, comme ça, j'aurai un ordre du jour. Alors, quand on rajoute un document, soit il prend le nom du PDF que vous avez nommé. Si vous avez nommé vos fichiers de façon suffisamment explicite, normalement, il n'y a pas besoin de remettre. Mais par exemple, CM, ça ne parle pas à tout le monde. Donc, je vais pouvoir mettre ordre du jour du et conseil municipal. Et on a dit qu'il se tenait du 30 janvier. Voilà. Ok. Là, vous pouvez avoir une zone de texte qui soit plus C'est bien. parlante. Ah, c'est bien. Donc là, je vais ajouter un deuxième document. Donc, je vais ajouter, par exemple, la liste des décisions ou le procès-verbal de la dernière séance. Voilà, par exemple, qu'il va falloir valider. Voilà, donc là, je peux mettre, on va dire, du 12 décembre. Je peux ajouter, vous voyez, donc ça, c'est des documents qui ne seront pas numérotés, qui se trouvent en haut de la séance et qui sont consultables. Qu'est-ce que j'ai dit? La liste de décisions. Alors, soit elle est dans la convocation, soit, enfin, après, c'est au bon vouloir de la collectivité, parce que là, autant de collectivités, autant de manières un petit Oui, peu différentes de fonctionner. Si, donc là, c'est l'ajout de projet. Donc, l'ajout de projet, on va prendre, par exemple, on va avoir le budget à voter. Souvent, ça, c'est le premier point. Donc, on va ouvrir donc, le budget. On peut choisir par projet donc un élu qui va représenter qui va en fait présenter. C'est toutes nos Donc avis. là, je vais mettre l'élu de Roselyne Desmaux. Ici, les thématiques, c'est les thématiques telles que vous les avez définies.
D'accord? Donc là, ça peut être intéressant parce que les élus, ça leur permet de classifier en fait dans leur fenêtre, tout ce qui par exemple, c'est l'élu aux finances, il va présenter que les points, liés aux finances et donc il veut les points finances en premier. Voilà. Donc ça lui permet, en tant que si vous remplissez un thème et vous mettez un élu rapporteur, ça permet à l'élu d'avoir des possibilités supplémentaires sur la classification. Je vais rajouter une annexe parce que là, j'ai une annexe à mon budget. Voilà, vous êtes pas limité sur les annexes, que vous pouvez, mettre et à chaque fois, vous avez la comptabilisation là du poids total de votre séance. Au-delà de 200 gigas, vous aurez une alerte, mais ce qui est déjà énorme en termes de taille, hein. Là, vous avez un deuxième projet, donc vous allez mettre, je ne sais pas, on va faire une acquisition de terrain. Voilà, on va mettre de l'urbanisme, par exemple. Je dois bien avoir de l'urbanisme quelque part. Voilà. Et puis, on va mettre Cécilia. Hop. On peut ajouter d'autres projets. Donc, on a la presse qui vient. Donc, on va mettre un label touristique. Voilà. Pareil. Là, c'est aussi l'élu des mots. Et puis là, on peut enregistrer donc le projet. Voilà. Donc là, l'avantage ici, c'est qu'à tout moment, vous pouvez hiérarchiser. Là, l'élu, par exemple, votre maire, il dit non, non, la presse, elle est là surtout au début. Le label, c'est quand même intéressant, donc on va le passer en premier point. Vous avez juste à cliquer sur le 1 et ça hiérarchise encore votre projet. Vous pouvez changer vos documents. Par exemple, votre note de synthèse, vous pouvez la changer si vous changez l'ordre. Voilà. Tant que ça n'est pas envoyé aux élus, il y a des possibilités de bouger vos projets. D'accord? Là, j'ai enregistré, d'accord? Mais je peux à tout moment retourner sur mes projets et rajouter une délibération supplémentaire. Là, la latitude, c'est de bouger, de faire des glisser-déplacer. Vous pouvez glisser-déplacer les objets. Ici, vous avez une petite flèche qui vous permet de remonter quand l'écran est assez conséquent, quand l'ordre du jour est assez conséquent, ça permet d'aller du haut en bas, voilà. Donc, une fois qu'on a enregistré les projets, Oui. eh bien, on va retourner sur la séance. Donc la séance, on la voit, j'ai mis le 30 janvier, elle est là, conseil municipal du 30 janvier. Et donc là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller l'envoyer. Excusez-moi, sur les documents que vous avez mis, c'est que des PDF de mémoire. Oui, On vous peut mettre. pouvez mettre d'autres formes de documents. Ok. Moi, je conseille surtout le verrouillage et de mettre en PDF déjà parce que ça permet d'alléger aussi le poids des documents. Voilà, mais bon, Pour le CM, oui, mais pour les bureaux municipaux, on les laisse. oui, vous mettrez des Word dans ces cas-là. On peut mettre Word, Excel, PPT, il n'y a pas de Oui, souci. oui. Vous pouvez mettre des Word, des Excel, voilà. Juste pour des questions de poids, effectivement, on préconise des PDF et on verrouille les documents. Mais pour votre bureau municipal, vous pourrez mettre des Word. Donc, ma séance ici, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez un premier onglet information, c'est la partie où vous avez défini la séance. Mais vous avez ici tout un tas de tableaux qui vous permettent de télécharger les rapports de présence, les rapports de séance de façon complète, c'est-à-dire tous les projets les uns à la queue ou la convocation, ou voilà. Là, il est possible de télécharger les documents un par un. D'accord? Pour envoyer le dossier de séance, il faut aller sur l'onglet destinataire. Vous avez donc plusieurs boutons qui s'appellent envoyer les convocations. Donc, vous avez autant de boutons que de blocs. Donc là, c'est le bloc élu. Si potentiellement il y a des suppléants, mais là, ce n'est pas mon cas de figure, puisqu'on est dans le cas d'un conseil municipal. Donc, ça sera plutôt quelqu'un qui donnera pouvoir parmi la liste des élus. D'accord? Mhm. Et puis, vous avez donc le personnel administratif et vous avez les invités. Mhm. Donc, pour envoyer à tout le monde en même temps, vous pouvez cliquer sur envoyer à tous les destinataires. D'accord. D'accord? Donc là, je vais envoyer à tous les destinataires. Donc là, voulez-vous vraiment envoyer la convocation à tout le monde? Voilà, attention, les suppléants ne sont pas concernés, bien sûr. Quand vous avez du vert, c'est bon signe. Ça veut dire que là, les personnes ont reçu leur convocation. Mhm. Alors, comme je suis dans la liste, normalement, si je vais dans ma messagerie, je devrais avoir. Donc là, voilà comment les élus vont recevoir leur message, alors plus ou moins mis en forme. Donc là, vous avez la convocation qui est annexée, qui est en pièce jointe directement consultable par l'élu. Et vous avez le point ICS de l'agenda qui se glisse en fait dans l'agenda si votre agenda Outlook est ouvert. Voilà, et il se met à la date et l'heure qui est souhaitée. D'accord? Ici, vous avez donc les élus ont un lien pour renseigner leur séance. Donc, ils ont juste à cliquer dessus.
qui tombe sur une interface web dont il y a le nom et prénom de l'élu et ils doivent définir leur présence. Ok. Donc là, ils ont une zone déroulante, vous Ok. voyez. Ils ont Voilà. une date pour répondre, excusez-moi, on l'envoie là aujourd'hui, on vous l'envoie. Est-ce qu'ils ont 72 heures pour répondre ou il y a une deadline Non, ils n'ont pas de deadline, c'est jusqu'au prochain conseil municipal. Maintenant, vous, en tant que gestionnaire, bah, vous pouvez relancer, renvoyer un mail pour les élus qui n'auraient pas répondu, de manière à les forcer. Ok, Moi, je sais que quand j'ai mis en place Idée Libre, bah, du coup, j'ai envoyé plusieurs fois l'invitation jusqu'à temps que les élus prennent la bonne habitude de répondre. Et je ok. leur disais, tant que vous n'avez pas répondu, je vous envoie l'invitation. Et ben après, ils ont vite pris le pli de répondre et de bien préciser leur. Donc là, l'élu peut dire je suis présente mais à distance. Ok, Ou je suis remplacée, dans le cas d'une commission d'appel d'offres, je serai représentée par mon suppléant et je parfait. devrais choisir quel est mon suppléant qui m'est assigné ou parmi la liste des suppléants présents, puisqu'il y a aussi ce cas de figure-là. Et là, sinon, je donne un pouvoir et je dis à qui je donne mon pouvoir. C'est génial. Ok. Donc, et on ne donnera pouvoir qu'aux élus qui sont présents. Bah, tiens, je vais donner à Marie-France, à Véronique, puisqu'elle est présente avec moi. Donc là, il vous dit, attention, vous êtes sûr, vous donnez pouvoir, et puis c'est bien marqué par procuration à cette séance, etc. Oui, et j'enregistre. Donc Voilà. ça, Du tu coup, vas- j'ai répondu que je suis présente, hein. Donc, merci. Donc là, à tout moment, du coup, il y a bien, vous avez répondu présent, enfin absent à cette séance et vous avez donné une procuration. Est-ce D'accord? est-ce Mais que si l'image, jamais, si jamais excusez-moi, l'élu se dit finalement, j'étais pas là, j'avais prévu de pas être là et j'avais donné pouvoir, mais finalement, Ouais. je peux venir, Oui. l'élu peut revenir sur sa feuille de présence Ok. et peut rechanger sa réponse. Il peut redire que finalement, non, je serai présent. Vous voyez? Là, petite, il avait donné petite, pouvoir. Oui. petite question, pardon, ça a une valeur juridique en cas de contestation? Vous faites pas, vous régularisez après en séance avec un vrai pouvoir signé, non? Oui, on fait signer la feuille d'émargement En avec le plus, oui. pouvoir. Oui. Voilà, bah oui, bah, c'est toujours comme ça. Ok. L'élu peut aussi donc aller voir directement la séance. Vous voyez, voir la séance. Donc je vais me Mhm. connecter. Et donc là, il est obligé pour pouvoir voir le contenu de la séance d'accuser réception. Donc, il va accuser réception de la convocation. Et là, vous voyez, il n'est pas connecté dans le sens, c'est le lien dans le courriel qui, en fait, le connecte à son compte et lui permet de visualiser la séance. Parfait. Voilà. Donc là, il peut aller sur ce qu'il avait renseigné. Là, il avait dit qu'il donnait pouvoir. À la limite, finalement, il dit non, bah, je serai présent. Donc, il peut changer sa présence. Et puis là, bah, il peut visualiser tous les documents. Ok. Donc là, et la visualisation des documents, donc c'est via le nouveau lien dit magique, comme ils appellent. C'est-à-dire que là, ils ont les documents, enfin les convocations à droite, l'ordre du jour à gauche. Et ils peuvent zoomer et aller directement aux documents. Voilà. Non, mais très bien, parfait. Voilà, donc ça, c'est vraiment facile pour eux pour pouvoir, voilà. Et puis après, ils retournent à l'ordre du jour. Voilà, donc pour les élus, c'est assez facile. Après, hop, je vais fermer cet onglet-là. Donc voilà les mails, hein, à partir des mails. Alors, c'est important par contre de les informer parce que du coup, le courriel est notification. Ah, Notification e-collectivité, donc ça peut perturber les élus, il ne faut pas qu'ils prennent ça pour du spam. Donc, il faut bien leur donner le libellé du message une première fois pour pas qu'ils se trompent. Voilà, donc en fonction de l'actualisation, alors je vais actualiser mon tableau. On voit bien qu'il n'y a que moi en tant qu'élu de démo qui ai répondu là pour l'instant non, à la convocation. Véronique, Ah oui, Madame elle a mis là. Ah oui, Marie-Françoise. c'est parce que voilà, ah oui, oui, pardon, elle a coché aussi, j'avais pas vu. Vous Oui, pouvez renvoyer, comme ça. On vous suit comme ça, c'est très bien. vous pouvez aussi renvoyer, si vous voyez que là, il y a une personne qui n'a Ouais, pas répondu, même si vous lui avez envoyé, vous pouvez renvoyer qu'à cette personne-là le mail. parfait, D'accord? génial. Ouais. Vous pouvez également, si jamais il y a quelque chose de particulier pour la séance, vous pouvez notifier à nouveau une information à l'ensemble des élus. Ok. Donc, par exemple, là, vous décalez la séance d'un quart d'heure. Oui. Donc, vous allez mettre le conseil municipal, alors je vais prendre le libellé comme ça, celle du 30, 6, et on va mettre information
Ah, non. Eh bien, la séance débutera un quart d'heure plus tard. Bon, vous mettez le texte que vous voulez ou une Oui, notification des livres de remise sur table, enfin voilà, et vous envoyez. Là, ça notifie à tout le conseil municipal. Donc ok. là, le conseil municipal va recevoir une, une information avec le message. Voilà. Bon, après, il faut être explicite dedans pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour vos élus, mais ça sera toujours de notification e-collectivité. Parfait. Parfait. Après, donc du coup, là, je vais me déconnecter du compte de gestionnaire pour vous montrer la connexion réelle d'un élu. Donc, je vais reprendre mon élu, des mots. Hop. Là, l'élu prend le temps de se connecter, d'accord, à la base. Voilà. Donc là, la nuance, elle est vraiment subtile par rapport à la connexion rapide qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vous avez une liste des séances. Les séances qui n'ont pas été ouvertes, elles sont volontairement avec une petite enveloppe rouge. Donc là, c'est les séances qui n'ont pas été vues. Là, comme j'ai ouvert tout à l'heure en lien rapide, du coup, je l'ai déjà consulté. Donc, je n'ai pas de petite enveloppe. D'accord? Mais là, Ok. quand je n'ai pas ouvert, j'ai une petite enveloppe rouge. La notion de séance classée, ce sont les séances que vous allez archiver. Je préconise aux collectivités de régulièrement faire l'archivage. À partir du moment où le PV a été approuvé à la séance d'après, je propose aux collectivités d'archiver. Ce qui fait que l'écran pour les élus est plus light. Ils ne voient que les séances actives. Ok. Par contre, après, ils peuvent aller fouiller dans les séances classées et retrouver des anciennes séances. Voilà. Voilà. Et puis là, bah, ils consultent. Hein. Voilà, ils fouillent dans leurs archives et ils regardent les documents qu'ils veulent voir. Ouais, Là, il n'y a d'accord. pas de souci. Et quand ils sont dans une séance, voilà, donc pareil, là, j'accuse parce que j'avais la petite enveloppe rouge. Vous voyez, je trouve que j'ai carrément presque le même environnement avec le thème qui s'affiche et puis l'élu rapporteur quand il y a un élu rapporteur de valider. Voilà. C'est bien. Très bien. Pour les tablettes mobiles, donc il y a un peu pour ceux qui ont une tablette mobile, c'est la version mobile d'Idelib et donc il y a un petit peu plus de fonctionnalités. Bon, ce qui est assez simple, hein. Du coup, en fait, c'est sur le serveur en une seule fois les documents. Voilà. Mais ils peuvent télécharger les documents en local sur leur poste s'ils veulent faire un suivi particulier, se mettre des tags dedans ou autre. Après, peut-être vous se connecter en tant qu'invité pour voir la différence. Donc, ça dépend, c'est le fichier d'invitation là qui est là. Invité. Donc là, par exemple, je l'ai invité sur le conseil municipal. Il ne va pas avoir tout à fait le même contenu. Donc pareil, il accuse réception. Ah, c'est bien. Mais là, il n'aura que l'invitation. Très Il aura bien. l'invitation et les éléments que vous aurez mis dedans. Donc s'il n'y a pas grand-chose dans le PDF, il ne verra pas grand-chose. Là, j'ai mis invitation presse, il n'y a rien dedans. Mais voilà, si vous avez mis l'ordre du jour, il aura également l'ordre du jour. Mais ils n'accéderont pas à tous les projets, tout le détail des projets. Voilà. Par contre, dans votre instance, vous saurez s'ils sont présents ou pas. Ouais, ok. Ok. Très bien. Voilà dans les grandes lignes. Alors, je vous dis, on vous accompagne, on paramètre tout avec vous. Je vous rends autonome sur le paramétrage. Le but de la formation, c'est de vous rendre autonome sur le paramétrage après. C'est-à-dire que là, D'accord. on le fait une première fois ensemble pour que vous ayez les bons modèles de documents, le bon affichage, les bons… Voilà. Mais après, vous êtes autonome. Ça sera juste la création de vos… De nos élus, quoi. Là, en fait, on forme le groupe de personnes que vous souhaitez accompagner, administrateurs et gestionnaires de séances. Par contre, on ne forme pas les élus. Alors, ça nous arrive de les dépanner quand ils nous appellent pour un problème de connexion à ID Libre. Mais dans l'idéal, en fait, à partir du moment où il y a des administrateurs, on a tendance à leur dire de prendre contact avec leur administrateur qui est monsieur Untel. Nous, on se met dans la base et on dit c'est madame Untel qui est votre administrateur. Voyez avec elle pour la réinitialisation de votre mot de passe, des choses comme ça. Mais bon, on accompagne, on n'a pas tendance, on ne claque pas la porte aux élus. Hein. Au contraire, on est facilitateur. De toute façon, si on accompagne un de vos élus sur l'outil, vous aurez, vous, en tant qu'administrateur, un ticket à votre nom et vous aurez l'information comme quoi monsieur Untel a appelé pour un problème de connexion Idélib et puis du coup, c'est vous qui avez l'information. On n'écrit pas à l'élu après. Voilà. Donc, vous le Et la saurez. liste des besoins dont vous avez besoin, enfin, vous nous avez demandé le tableau Excel. Oui.
Il sert pour le paramétrage, il sert à… Voilà, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir d'un côté la liste des utilisateurs et les rôles la liste de vos élus, la liste des utilisateurs, donc administrateurs, gestionnaires, éventuellement les invités si vous avez. Vous allez dire les profils qu'ils doivent avoir. Après, nous, derrière, il y a la liste des commissions que vous souhaitez créer et qui doit faire partir de cette commission, qui va la gérer, combien de temps elle dure, est-ce que vous voulez dans l'agenda et tout ça. La liste des thèmes, la liste des groupes politiques et le modèle de mail que vous souhaiteriez. Voilà. Puis après, nous, on revoit ça lors de la formation aussi. Hein. Vous inquiétez pas, on fait la formation le matin. Donc, alors, le transfert de compétences se fait en 3h30. Et après, l'après-midi, on a le rendez-vous de prise en main. Voilà. C'est-à-dire qu'on vous laisse vous connecter, on vous donne votre mot de passe d'administrateur et vous rentrez dans votre base. Et puis là, on répond à toutes vos questions, mais au cas par cas. Parce qu'il se peut qu'en formation, des fois, on ait 2 collectivités ou 3 collectivités en même temps. Donc, on fait une formation neutre. Et après, on fait par contre un rendez-vous avec la collectivité. On accompagne même des fois au premier envoi. Les gens nous rappellent en disant, vous voulez pas vérifier avant que je clique sur envoyer ma première séance? Il n'y a pas de souci, hein, on accompagne. Après les élections, quand vous saurez qui est le maire, les adjoints et tout ça, vous pourrez d'ajouter un utilisateur. Il y a une formule, on peut ajouter un CSV. Donc, on peut ajouter en totalité l'ensemble des élus à condition de nous fournir le tableau bien en bonne et due forme avec les colonnes et les lignes telles que vous aurez dans le tableau d'analyse des besoins. Vous pouvez prendre le temps de remplir la fiche. Hein. Donc, en fonction que c'est un élu ou pas un élu, vous aurez plus ou moins d'informations à remplir. Par exemple, si c'est un personnel administratif, il y a moins de choses à remplir que si c'est un élu. Voilà. L'élu, il y a un peu plus de choses à remplir. Le Libriciel réfléchit aussi à la notion de vote. Voilà, les votes en ligne pour les projets. Voilà, pour que ce soit enregistré dedans. Super. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci. Bon, eh ben, écoutez, pas de souci, avec plaisir.